Bonsoir à tous, bienvenue à tous, c'est Dedaginkle pour vous servir. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo assez audacieuse que je vais vous proposer. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, vous allez voir le titre déjà, ça met sur la piste. C'est une vidéo en fait où je vais simuler un braquage. Simuler un braquage à la façon Casa de Papel, voilà. Et je vais montrer les différentes étapes, voilà, le recrutement, comment y rentrer, combien de temps on reste, combien de pognon on va prendre, enfin je vais prendre, avec mon équipe, parce que je suis le cerveau et j'ai une équipe de bras cassés ou de bras valides. Je vais voir ça. Hein. Et voilà, ça va être. Je pense que je vais faire juste une vidéo, et puis si cela vous a plu, on refera un peu des vidéos dans le même genre, un peu où on fait des scénarios, où on simule du braquage ou autre chose, un peu simuler ce que vous voulez. Hein. C'est simulateur de vie, on connaît bien, enfin c'est les Sims, simulateur de vie, mais sinon voilà. Enfin bref, la vidéo, elle commence maintenant. Bon, commençons par le commencement. Hein. D'abord, première étape, je vais me décaler, voilà. Déjà première étape, alors, moi, je vais m'appeler El Maestro, voilà, parce que El Professeur c'est déjà pris, moi c'est El Maestro, voilà. Référence à deux grands hommes très connus, et référence à Mozart, référence à ce que vous voulez. Et El Maestro a besoin d'équipement, alors j'aurais besoin d'un bloc-notes calipage, d'un stylo bic 4 couleurs, 4 couleurs et je veux du noir dessus, puisque le noir c'est le mieux pour écrire. Voilà. Alors première étape, c'est de recruter des braqueurs. Recruter des braqueurs. Il me faudrait au moins 8 qui vont être sur place dans la banque, qu'on va choisir juste après. Plus moi, justement, un maestro qui serait à distance, qui va les aider et les guider à distance. Au cas où s'il y a une petite merde qui arrive par-ci par-là. Le lundi, le mardi ou un autre jour qui arrive, une petite merde. Alors, j'ai trouvé l'équipe idéale. Premier candidat pour ce cas du siècle avec cette équipe du siècle. Il se nomme Vienne. Vienne, pourquoi Vienne? Parce que c'est un petit Mozart, c'est un compositeur des braquages. Il est charmant, il a environ 43 ans, il porte souvent des vestes en cuir. Il a fait 15 ans de prison. 15 ans de prison, 15 ans et demi de prison parce qu'il a fait même pas une année, du coup il est sorti avant, parce qu'en fait il s'était évadé. Il a recommencé des braquages, il a fait des braquages au Luxembourg, en Australie, en Asie surtout, Singapour, et il revient chez nous pour vous jouer des mauvais tours. Il s'appelle Vienne. Deuxième candidat, celui-là il se nomme Brisbane. Brisbane parce que justement, Brisbane est sa ville d'origine, il est australien. Il va séduire le cœur des otages féminins. S'il y a des otages, j'ai pas encore d'idée. Il est souvent taillé pour être dans des costumes taillés, de la tête aux pieds. Il a environ 32 ans. C'est un ancien homme d'affaires qui a fait des fraudes fiscales et bancaires, à l'assurance aussi. Il s'appelle Brisbane. Troisième braqueur. Oui, encore un homme, ne vous inquiétez pas, les femmes vont arriver. Celui-là s'appelle Atlanta. Parce que justement, c'était un grand fan de Netflix, il regardait ça jusqu'à pas d'heure. Il regardait beaucoup La Casa de Papel, chose qui lui a inspiré, série qui lui a inspiré. Et il aimait beaucoup le personnage de Denver. Du coup, en hommage à lui, il se fait appeler Atlanta. Atlanta, il a quoi? Il a 26 ans, il a fait une fac, il a fait une école de commerce, une business school. Mais il a décidé de se lancer dans les braquages après avoir vu l'intégralité de La Casa de Papel. Quel comble. Enfin, pour continuer, quatrième braqueuse, elle s'appelle Pretoria. Elle est blonde, elle est fine, elle peut se mettre dans n'importe tuyau, canalisation, elle a une taille de guêpe. Elle a environ 33 ans. Elle n'a aucune affiliation avec l'Afrique du Sud, mais elle aime beaucoup. Elle s'appelle Pretoria. Ce nom lui va bien. Et elle a fait souvent des vols dans des bijouteries, son plus gros coup a été une bijouterie, une des plus célèbres bijouteries à Monaco, où elle a réussi à échapper aux flics, même à l'armée, même à Albert II. Du coup, Pretoria, je l'ai engagée, c'est quelqu'un sur
auquel on peut faire confiance. Cinquième braqueuse, et oui, c'est une rousse. C'est une rousse parce qu'il faut toujours une rousse dans un braquage. Voilà, c'est indispensable. Elle s'appelle Pouquette. Alors Pouquette, elle a 28 ans. Elle a souvent changé d'identité. Elle est passée d'un pied à l'autre sans qu'on se rende compte. C'est un peu un fantôme. Elle peut être à Montréal le lundi et être à Lisbonne le mardi et être le mercredi à Pretoria justement et le jeudi à Phuket. En sixième position, la sixième braqueuse, c'est Athènes. Athènes parce que justement elle a toujours aimé la déesse de la guerre, Athéna. C'est une ancienne militaire, elle a été dans l'US Navy. Dans différentes armées, elle a travaillé et puis elle a commencé à dire pourquoi pas me lancer dans le braquage puisque j'ai les compétences au niveau des armes, de la balistique, tout ça. Alors elle se lance dans les braquages. Voici Athènes. Et elle a 27 ans. Oui, ils sont assez jeunes. Septième braqueur, et oui, à nouveau des hommes. Voici Dublin. Alors Dublin, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé en Europe, qui connaît beaucoup de pays en Europe et qui connaît un peu toutes les failles des systèmes des pays européens. Alors ça va être utile parce que notre braquage se fera sûrement en Europe. On va rester en Europe parce que c'est quand même un pays qui brasse beaucoup d'argent, enfin un continent qui brasse beaucoup d'argent et qui est plus facile à y échapper. Parce que bon, le vieux continent n'est pas niveau sécurité, c'est plus que c'était. Alors voici Dublin, il a 37 ans. Et huitième braqueur, le dernier braqueur, c'est Santiago. Santiago, c'est un Chilien justement. Il a 41 ans. C'est un balourd, comme on pourrait dire dans les années 80, un gros bras dans les années 90, un énergumène dans les années 2000 et une racaille dans les années 2010. Et les années 2020, on cherche encore comment il pourrait s'appeler. Mais voilà, on ne sait rien sur lui, il n'a pas de nom. Il s'est juste appelé Santiago depuis longtemps parce que c'était un peu un enfant de la ville de Santiago. Il est né pauvre et il commence à s'enrichir grâce à différentes fraudes et à différents braquages. C'est pourquoi je l'ai embauché. Voilà. Voilà pour ce qui est de notre équipe. On va faire avec eux. Alors, pour la deuxième étape, il faudrait savoir où on fait le braquage. Et j'ai moultement réfléchi. Oui, moultement réfléchi. J'ai pensé à des grosses banques en Allemagne, au Luxembourg, parce que voilà, je voulais rester en Europe. Mais j'ai trouvé déjà le pays idéal. La Norvège. Oh oui, la Norvège. Ah, la Norvège. Le plus beau pays au monde, ses fjords à perte de vue, sa glace, sa neige, ses bâtiments, son vélo, c'est magnifique. Et la banque en question en Norvège, c'est rien d'autre que la Banque centrale de Norvège à Oslo. Petite référence, Oslo. C'est la plus grosse banque norvégienne. Et je vais vous dire que là, on va faire un massacre de cette banque. C'est là où ils font les couronnes norvégiennes. Alors, c'est en couronne norvégienne, mais il suffira de faire une transaction, un virement de couronne norvégienne aux euros, voilà. Et on aura notre pognon dans la devise qu'on veut. C'est un plan de génie orchestré par le maestro. Et voici l'entrée principale de la Banque centrale de Norvège. Voici l'entrée nord qui est barrée par des bornes. Et l'entrée sud, la seule où il faudra juste faire gaffe à ces statues. Et le moyen et le moment où on va rentrer dans cette banque, ça va être en fait au début de l'hiver. Au début de l'hiver, il va commencer assez tôt, parce que bon, c'est le nord, c'est la Norvège, c'est nordique. Il commence vers septembre où il commence à faire moins 4 degrés. Vous pouvez aller voir la preuve ici. On va commencer du coup à rentrer dans cette banque au mois de septembre. On va arriver avec des doudounes, avec tout ce qu'il faut, tout ça. Et on va faire croire qu'en fait qu'il y a un problème d'isolation dans cette banque et que moi et mon équipe, nous devons intervenir. Voilà. Nous allons donc rentrer par l'entrée sud comme je l'ai montré juste avant. Et le meilleur jour à la meilleure horaire pour entrer, c'est tout simple. On va faire ça le lundi à partir de 14h30. Pourquoi 14h30 ? Parce qu'à 15h, justement, la banque ferme et on sera déjà arrivé une demi-heure avant pour être en place quand elle va fermer. Et nous, on reste dedans volontairement. Et alors,
Maintenant, la quatrième étape à savoir, c'est otage ou pas otage. Alors la question va être très simple, elle va couler comme de l'eau de roche, sur de la roche. En fait, je pense qu'il faut pas non plus une tonne d'otages parce que sinon ça va être comme dans des séries éponymes, on va pas réussir à gérer ça, hein, c'est pas la peine. Alors en fait, je pense que le mieux c'est d'avoir 2 otages par braqueur. Du coup, ils sont 8. 8 x 2, 16. 16 otages, voilà. Je pense que même si c'est une heure où il n'y aura pas forcément le plus de monde, il y aura quand même un peu plus de 16 personnes dedans. Après, au pire, s'il y en a un peu plus, c'est pas grave, mais sinon, on dégagera celle en trop et on prendra juste les 16 étages, nos 16 agneaux. Comme ça, il n'y aura pas trop de débordement, il n'y aura même pas du tout de débordement. C'est le mieux. Cinquième et dernière étape de ce braquage magistral, notre plan magistral, c'est de pouvoir sortir d'ici indemne, sans trop d'inconvénients. Alors oui, au passage, faisons le compte des morts. Brisbane a passé l'arme à gauche. Pretoria est mort d'une balle à la tête parce qu'il y a un otage qui s'est rebellé et qui l'a marqué d'un trou dans le front. Mais sinon voilà, on a perdu 2 braqueurs, du coup ils sont plus que 6 qui sont restés sur place. Et moi, parce que bon, heureusement que moi je ne me suis pas fait surprendre par les flics à cause d'une cuillère. Et nous sommes du coup... nous devons donc sortir de cette banque centrale de Norvège. Mais le point important, et le détail qui va être important, c'est que à cette période-là, il peut commencer à avoir des blizzards en plein Oslo. Et ça, c'est sympa des blizzards parce que ça va pouvoir faire notre couverture. Alors, je vous explique comment. Alors, tout d'abord, mes chers disciples, nous sortons de la Norges Bank avec nos manteaux blancs en pleine nuit. Ça fait moins cramé. Ensuite, nous longeons la rue Psykolodoforeningen. Nous longeons aussi le parc Greve Wedelplas. On continue comme ça jusqu'à aller au quai, justement. Là, après qu'on est au quai, comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a un petit bateau vert, c'est notre bateau, justement. On monte tous, évidemment, à bord, c'est notre moyen de fuite. On essaye de quitter, on quitte les eaux d'Oslo, on descend toute la péninsule norvégienne pour atteindre les eaux internationales. Et là, à un moment, c'est foutu pour la Norvège, ils ne peuvent plus nous courser, les mecs. Et enfin, voilà la conclusion de ce braquage. Le bilan de ce braquage, c'est que nous avons encaissé la somme maximale de 670 500 000 de couronnes norvégiennes. Alors maintenant, on ne va pas rester avec des couronnes norvégiennes. L'opération la plus simple à faire, c'est que quand déjà on aura quitté les eaux internationales, qu'on sera plutôt dans les eaux internationales, on va rejoindre notre QG aux îles Caïmans, paradis fiscal où il n'y a pas de contrat d'extradition entre les îles Caïmans et la Norvège. Et on va changer les couronnes norvégiennes en dollars américains. Et là, voilà, quand tout le monde aura touché sa part en dollars américains, tout le monde rentrera chez soi avec son paquet de bifton et pourra mettre la daronne à l'abri. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, l'envoyer à vos amis, à vos collègues de bureau, l'envoyer à Thierry qui est encore à cette heure-ci au bureau en train de finir ses dossiers pour le déconfinement. Voilà. Ça lui fera plaisir, ça lui fera une pause douceur. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.